Bienvenue. On plonge aujourd'hui au cœur d'une crise qui se joue sur deux fronts au Moyen-Orient. Le terrain militaire, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout celui de l'information. Entre les États-Unis et l'Iran, on a deux récits qui s'affrontent, deux réalités totalement parallèles. Dans ce genre de conflit, la vérité est souvent la première victime. Alors ensemble, on va essayer de décrypter cette guerre des mots. Et là, on est tout de suite dans le vif du sujet. C'est presque surréaliste. D'un côté, le 27 mars, le président Trump qui nous dit « l'Iran est en recul », et de l'autre, à peine 24 heures plus tard, le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, qui revendique une frappe massive contre les Américains. Alors qu'y croire? Pour y voir un peu plus clair, il faut décortiquer chaque version, pièce par pièce. Ok, alors commençons par le récit iranien. En réplique directe à Washington, le CGRI annonce ce qu'il appelle une réponse brutale. L'idée pour eux, c'est pas juste de montrer les muscles militairement, non. C'est aussi un coup psychologique. Il s'agit de prouver que, même sous la pression des sanctions, l'Iran a toujours la capacité de frapper fort et de frapper les intérêts américains. Et au centre de cette annonce, il y a un chiffre. Un chiffre fait pour choquer, plus de 500. Le CGRI prétend avoir touché plus de 500 soldats américains. Que ce soit vrai ou pas, à ce stade, ça n'a presque pas d'importance. Ce chiffre, c'est une arme de propagande, pensée pour frapper les esprits et pour casser l'image d'un Iran affaibli. Alors comment est-ce que Téhéran justifie ce chiffre? Eh bien, d'après eux, l'opération s'est déroulée en 3 temps. D'abord, des frappes sur des planques américaines secrètes à Dubaï. Ensuite, l'attaque d'un navire de logistique américain près d'Oman. Et même, la destruction d'un dépôt de drones qui serait lié à l'Ukraine. Le message est limpide. On peut vous frapper n'importe où, même chez vos plus proches alliés. Mais au-delà des chiffres, il y a la menace. Et là, elle est directe, sans détour, adressée à l'administration Trump. Le CGRI le dit noir sur blanc, la région pourrait devenir un véritable cimetière pour les soldats américains. Difficile d'être plus clair comme avertissement. Bon, on a vu la version iranienne. Maintenant, on change complètement de disque et on passe au récit américain, qui a été présenté juste avant les annonces de Téhéran. Et vous allez voir, c'est littéralement le jour et la nuit. On nous dépeint un Iran aux abois, un pays acculé, très loin de l'image de l'agresseur puissant. Et c'est Donald Trump lui-même qui donne le ton. Avec cette petite phrase, il pose les bases de la contre-narration américaine. L'idée est simple, la fameuse politique de pression maximale fonctionne. L'Iran, qui faisait peur à tout le monde dans la région, serait maintenant à genoux, obligé de plier face à la puissance américaine. Donc, du côté de Washington, le tableau est simple. L'Iran souffre, il est étranglé économiquement, et du coup, il chercherait à négocier. Et comme preuve, les Américains pointent du doigt des mouvements de pétroliers qu'ils interprètent comme des signes d'ouverture, des appels du pied. Ils auraient même donné un délai jusqu'au 6 avril, un geste qui est présenté comme une main tendue, une dernière chance pour la diplomatie. Mais le truc, c'est que cette histoire, ce n'est pas juste un face-à-face entre Washington et Téhéran. Loin de là. Ça déborde de partout. Ça implique plein d'autres pays et ça transforme tout le Golfe en une véritable poudrière. Et pour se faire une idée de la tension sur le terrain, regardez ça. Le 28 mars, le jour même des déclarations iraniennes, un de leurs voisins, les Émirats arabes unis, annonce avoir intercepté 20 missiles et 37 drones. Alors est-ce qu'il y a un lien direct? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, le ciel du Golfe est sous très, très haute tension. Cette crise attire même des acteurs qu'on n'attendait pas forcément. Tenez, le président ukrainien Zelensky, dont le pays se retrouve soudainement cité dans cette affaire de drones, fait le tour des popotes dans le Golfe. Sa mission, parler de défense anti-drone. Ça montre bien que ces tensions, à la base régionale, ont des répercussions mondiales et qu'elles créent de nouvelles alliances. Pendant ce temps, côté américain, on réfléchit au coup d'après. Le Pentagone envisagerait, dit-on, de cibler l'île de Karg. Karg, ce n'est pas rien, c'est le cœur battant de l'économie iranienne. 90% des exportations de pétrole du pays passent par là. Frapper cette île, ce serait un étranglement économique quasi total, mais ça comporterait aussi un risque immense d'escalade. Face à cette potentielle escalade militaire, on peut se demander, et la diplomatie dans tout ça? Eh bien, c'est là que ça devient presque absurde. Même sur ce qu'est une discussion, les deux camps ne sont absolument pas d'accord. Ils sont sur des planètes différentes. Et ce fossé, il est flagrant. Pour Washington, de simples échanges commerciaux, des pétroliers qui bougent, ce sont des discussions indirectes. C'est la preuve d'un progrès. Pour Téhéran, absolument pas. Ils nient en bloc. Pour eux, ce ne sont pas des négociations, c'est juste une transmission de messages par des intermédiaires. En gros, des avertissements. On a donc les mêmes faits, mais deux réalités diplomatiques à des années-lumière l'une de l'autre. Alors, au final, comment est-ce qu'on peut comprendre ce face-à-face? Tout tourne autour d'un seul mot, la dissuasion. C'est un immense jeu de poker menteur, avec des mises extrêmement élevées. Chaque camp essaye de persuader l'autre que le coût d'une attaque serait juste insupportable. Chaque menace, chaque déclaration est une manière de tester la volonté de l'adversaire, de tracer des lignes rouges dans le sable. Et ça nous amène à la question finale.
la question qui tue. Est-ce qu'on est en train d'assister à un gigantesque coup de bluff stratégique où chacun pousse ses pions en espérant que l'autre va céder? Ou bien est-ce que cette guerre des récits, cette escalade de menaces est en fait le prélude à une confrontation bien réelle et ouverte? Pour l'instant, la réponse reste en suspens.